Dans cette nouvelle vidéo, nous allons créer un nouveau rapport portant sur de nouvelles fonctionnalités qui sont cette fois le tri et l'insertion d'une jauge dans notre rapport. Pour cela, nous créons un nouveau rapport que nous pointons encore une fois sur notre source de données partagée créée au début du rapport. Donc ici, elle pointe sur Microsoft Access, mais de la même façon, elle peut pointer sur MySQL et SQL Server, ça ne change rien au paramétrage. Nous utilisons notre générateur de requêtes. Ici, nous souhaitons voir le classement des fournisseurs en fonction de leur credit rating, donc en fonction de leur note de performance. Pour cela, nous allons juste ajouter une table, qui est la table DIM Vendor. Et dans cette table, nous sélectionnons les champs Supplier ID, Name, Credit Rating, ainsi que Active Flag. Cela nous donne une requête assez basique qu'on retrouve ici. Nous laissons le rapport de type tabulaire et nous positionnons tous nos champs dans la catégorie détail puisque nous ne voulons pas de regroupement selon un champ. Nous laissons le style de tableau par défaut et nous nommons ce rapport RS4. Ici, nous allons insérer un nouveau filtre dans notre rapport afin que nous ne visualisons que les fournisseurs encore actifs à l'heure actuelle. Pour cela, on se positionne dans les propriétés du dataset. Nous insérons un filtre portant sur le champ Active Flag qui doit être égal à -1, ce qui signifie que le fournisseur est actif. Et nous validons. Désormais, nous souhaitons mettre en place un tri interactif sur la colonne Credit Rating afin de voir apparaître les fournisseurs en fonction de l'ordre croissant ou décroissant de cette note. Donc pour cela, on se positionne sur l'entête et nous sélectionnons Propriétés de la zone de texte. Dans l'onglet Tri interactif, nous activons le tri interactif sur cette zone de texte. Nous choisissons de trier en fonction du credit rating et nous appliquons ce tri à tout le dataset. Et nous validons. Ainsi, dans l'onglet Aperçu, nous voyons apparaître ces deux petites flèches et si on clique dessus, donc là nous voyons le credit rating par ordre croissant, il nous suffit de cliquer ici pour inverser l'ordre et le visionner par ordre décroissant. La seconde étape de ce rapport va être d'insérer une colonne avec une jauge permettant de visualiser ce credit rating. Donc, nous insérons une colonne à droite. Nous pouvons évidemment étirer notre zone. Cette colonne, nous la nommons jauge de performance. Et dedans, nous y insérons par un clic droit une jauge. Cette jauge peut prendre la forme que l'on souhaite. Ici, nous allons choisir ce modèle. Et nous la paramétrons en cliquant dessus. Nous lui donnons comme valeur le credit rating. Pour mieux la visualiser, nous pouvons agrandir la ligne. Nous paramétrons ensuite son échelle en effectuant un clic droit sur ses graduations et en sélectionnant Propriétés de l'échelle. Étant donné que le credit rating ne prend des valeurs comprises qu'entre 1 et 5, nous positionnons comme valeur maximale 5. Et si nous allons dans l'onglet Aperçu, nous pouvons alors visualiser tous nos fournisseurs en fonction de leur credit rating et la jauge de performance se met à jour en fonction du montant du credit rating. Donc voilà pour l'insertion d'un tri et d'une jauge de performance au sein d'un rapport.